Et donc, salut, Salut. nous voilà de retour, toujours bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, tout ça, à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, Christophe, on va parler d'un petit peu Ce mercato ce hivernal. mercato hivernal. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, vu que tu es mon encyclopédie à ce niveau-là? Moi, je ne vais pas trop parler parce que je Écoute, connais pas on va parler déjà de ce qu'il y a de plus ou moins concret. Donc, un arrière droit espagnol qui arrive là, un latéral droit, c'est-à-dire que pour concurrencer Sakai, pour être gentil, ou plutôt pour remplacer Sakai, pour évincer. voilà, pour remplacer tout simplement Bounassar, qui n'a jamais été remplacé lors de son départ au Bayern. Donc, il arriverait en prêt avec une option d'achat. Début de semaine prochaine, il devrait venir faire sa visite médicale, donc ça c'est concret. De même, dans le sens inverse, Strootman devrait partir au Genoa en prêt. Donc, histoire de retrouver du temps de jeu et de ne pas perdre sa place en sélection surtout. Ouais. Donc, ça aussi, c'est début de semaine prochaine ou peut-être lundi. Là, il devrait passer sa visite médicale pour être prêté au Genoa pour 6 mois. Bon, ça va. Écoute, c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a une prise en charge du salaire partiel? Il y a une prise en charge partielle du salaire. Ah ouais. C'est déjà ça d'économiser. d'économiser. Par contre, ce qui peut te permettre d'être peut-être dans un autre championnat, un championnat italien, peut-être que ça va un peu moins vite et qu'il retrouvera des sensations et peut-être on pourra le vendre plus facilement que chez nous où il est à la ramasse. Bon. Ouais. Le championnat s'y prête pas trop. Le championnat s'y prête pas. Une Coupe d'Europe, s'il fait une bonne Coupe d'Europe, enfin on verra bien. Hein. Déjà, on s'enlève cette épine du pied parce que financièrement on sait que c'est difficile pour tous les clubs. Les mouvements sont un peu compliqués. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des départs? Donc les départs, pour l'instant, on a Strootman en prêt, on a des jeunes qui devraient peut-être être prêtés. On parle de Radonjic, ils essaient de le prêter, alors prêter comme option d'achat ou prêter tout court, c'est un peu flou, mais ils essaient de se débarrasser de Radonjic. Entre parenthèses, pour revenir à l'ancienne, Radonjic avait fait un bon match face à Montpellier. Il était tendu. Il a pas de... Je pense qu'il n'a pas l'intelligence, mais il a des qualités de vitesse, de frappe de balle qui sont pas mal. Mais l'intelligence de jeu. Mais il lui manque l'intelligence et je pense qu'ils ont compris. Il fait souvent la passe au mauvais moment, où il fait le dribble de trop. C'est ses petits réglages. C'est un genre de Ben Arfa de l'époque qui faisait un peu ce qu'il fallait pas de. Je pense qu'ils ont essayé de le prêter pour pouvoir le vendre au mieux. Alors peut-être qu'il va partir. Enfin bref, c'est dans les tuyaux. Les attaquants que sont Benedetto Germain devraient rester. Germain a décidé de finir son contrat et même espère prolonger. J'espère qu'on ne sera pas assez idiot. Germain espère prolonger. Il espère prolonger. À la buvette. Je sais pas. À la buvette du stade. Bref. À la buvette du stade. Je pense un départ à l'étranger pour Germain à la fin de l'année. En même temps, avec cette cellule de recrutement qu'on a, tout est possible. Thauvin devrait partir libre aussi à la fin de l'année. Donc ils devraient pouvoir même signer là. Voilà, alors que normalement ça se prolonge et ça se vend à bon prix quoi. Tu peux au moins tirer 10 millions quoi. À ma vie par contre est en cours de prolongation. Ah bon c'est bien. À ma vie il me déçoit pas en ce moment. À lui de voir s'il accepte ou pas, mais au moins il y a des négociations qu'avec Thauvin c'est un peu flou. Est-ce qu'il y a eu une offre, est-ce qu'il n'y a pas eu d'offre, on ne sait pas trop. À ma vie, c'est quand même plus clair. Il veut rester, le club souhaite le conserver. Moi, je pense que le départ de Thauvin a été déjà une erreur la première fois où il est parti en Angleterre parce qu'il ne savait pas la chance qu'il avait d'être à Marseille. Là, s'il refait les mêmes boulettes, parce que je suis désolé, il n'est pas flamboyant non plus. C'est un bon joueur de l'OM. Mais il n'est pas flamboyant. C'est un joueur qu'on peut se considérer de club maintenant, parce qu'avec toutes les saisons qu'il a faites. S'il souhaite partir, qu'il parte, mais je pense qu'il va s'en mordre les doigts. Après, j'espère me tromper pour lui, mais je pense qu'il va s'en mordre les doigts. On parle d'attaquant, on parle de Milic, on parle d'un Brésilien qui est en Espagne. Je pense que c'est un petit peu cher, à moins qu'il mette la main à la poche, on ne sait pas trop. C'est un peu flou. Bon, c'est sûr qu'il y a un arrière droit qui arrive, donc déjà on a rempli un des objectifs du mercato hivernal. Il y a un départ donc de Strootman qui est acté, donc on a rempli un deuxième objectif. Maintenant, le troisième et le plus important, à mon avis, c'est l'attaquant. L'attaquant de pointe, le buteur. Je veux pas d'un latéral, je veux pas d'un ailier, je veux un buteur, un tueur. Donc tu peux envoyer un message à la cellule de recrutement. Écoute, faites votre putain de taf. Faites votre travail, allez chercher. On parle de Slimani, des bruits de Slimani, mais apparemment Lyon aurait bien avancé. Et franchement, quand tu vois le profil de Slimani, et je me demande comment l'OM peut laisser. Je sais pas ce qui se passe dans la cellule de recrutement. Alors c'est pas qu'ils n'y ont pas pensé, c'est qu'ils l'ont mis en option au cas où. Ils l'ont mis de côté. Ils se sont dit on va essayer de faire tel ou tel joueur, Milic, D'Acosta ou je sais pas qui.
Et quand ils espéraient que si ça se passe pas, ils puissent se rabattre sur Slimani. Donc ils avaient noué un contact, voilà, c'était juste Sauf que Lyon, ils sont plus Sauf que Lyon, ils sont plus rapides. Voilà. Ils vont vendre Dembélé et une fois vendu... Et puis avec cette anarchie-là, je suis désolé, Lyon passe toujours auprès des joueurs pour quelque chose de plus sérieux. Oui. Ils donnent l'impression d'avoir un vrai projet. Tu balances pas 10 000 pistes, voilà. C'est sérieux. C'est du sérieux. Ouais. Slimani de lui-même, il sait que Dembélé part. Le lendemain, il est à Lyon. Il a une chance, quoi. Voilà, donc à un moment donné, c'est pas tout de recruter, c'est aussi de donner cette impression de sérieux. Donc là, c'est de recrutement. Tout est possible avec lui. J'ai l'impression qu'il y a des choses à l'intérieur dont on ne parle pas ou dont on ignore l'existence, mais ils ont des visées un peu bizarres. Donc donnez au moins cette impression de sérieux pour attirer des joueurs corrects. Maintenant, si c'est toujours les mêmes rengaines, on perd les bons joueurs, on ramène des joueurs au final, c'est pas le bon profil, on s'est trompé de profil. Mais à un moment donné, c'est votre taf. Hein. À un moment donné, moi, je suis désolé, chez mon employeur, si je fais un si mauvais boulot, je suis dégagé. Hein. Bon. Voilà, c'est tout. Après, c'est vrai qu'on était un peu pieds et mains liés avec Germain qui a refusé de partir. Benedetto qui en met forme. Qui a pu imaginer une seconde que Germain parte, sachant son niveau, sachant qu'aucun club n'aurait voulu de lui, sachant qu'aucun club n'aurait pu prendre en charge son salaire pour un prêt. Donc à un moment donné, lui, il n'est pas con non plus. Il va se dire, j'ai un contrat en or ici, mon niveau n'est pas bon. Pourquoi il partirait? Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec lui aussi. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se mettre des menottes à chaque fois que vous faites un recrutement. L'erreur, elle est due à 2, 3, 4 ans. C'est de recruter... Gomis. Voilà, l'erreur originelle, c'est Gomis. On fait partir Gomis alors qu'il claque 15 pour buts dans la saison. Pour recruter des joueurs à 15 millions qui font rien du tout. Ça, c'était l'erreur originelle. Voilà, donc, si vous êtes d'accord avec nous sur cette erreur originelle, dites-le nous en commentaire. Nous, on vous embrasse fort. On vous embrasse. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je voudrais juste revenir sur un petit serpent de mer, hein, parce que c'est tous les ans, tous les 2 ans à l'OM qu'on en parle. On parle le journaliste, consultant, je ne sais pas ce qu'il est. Thibaut Vézérian, j'ai rien contre lui, c'est très très bien. Il rapporte une rumeur de vente de l'OM, encore une fois. À chaque mercato, nous on est Marseillais, hein. On vit ici, on vit pour le club, tout ça. Faut arrêter de nous... Voilà. On veut du concret, on veut plus ces bruits de couloir, ces pseudo oui, mais machin, ils vont vendre, mais un tel. Arrêtez vos dramaturges juste pour avoir des clics sur Internet. Faites comme nous, on veut pas de clics. Enfin... Cliquez vraiment par honnêteté. On n'est pas là pour balancer une fausse info. Vous avez vu les infos que je vous donne, vous pouvez les trouver sur Internet. On n'est pas là pour trouver des fausses infos. Il y en a marre des putaclics, voilà. Quoi. Juste pour mettre... Moi, je peux le faire. Hein. Ah ouais, j'ai un pote, il m'a dit... Oh, il y a Dédé de la pompe à essence, il veut racheter l'OM. Non, il faut arrêter avec ça. Voilà. On veut du concret. Quand tu aurais quelque chose, des vraies discussions sur la table avec Monsieur McCourt, stop les putaclics. Arrêtez de faire des trucs juste pour... Les putaclics, ça suffit. Mais j'ai rien contre Monsieur Vézérian, en demeurant, mais il n'y a que lui qui relaie cette rumeur. C'est un peu... Bon, arrêtez, nous, on n'est pas dupes. Voilà, le jour où il y aura quelque chose, ok, tant mieux s'il avait l'info pour de vrai, mais c'est juste, voilà, à chaque mercato, vous venez ressortir qu'on vend l'OM. On le sait que tous les clubs de la planète, à part Manchester City, Barcelone et d'autres sont à vendre, même Barcelone. Ils font des trajets maintenant en trottinette électrique pour économiser de l'essence. C'est ça. Donc, on sait que tous les clubs sont à vendre. Donc, c'est facile de faire une rumeur. Saint-Etienne à vendre, rien, tous sont à vendre. Surtout en cette période de crise. Arrêtez juste de faire des fausses rumeurs. C'est juste que les acheteurs... Des trucs invérifiables en plus. Invérifiables. Mais des acheteurs pour des clubs, je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, le football, c'est pas ce qui fait le plus de fric. C'est pas ce qui rapporte le plus de fric. Avec tout l'appareil, par exemple, du Qatar et tout, ils sont quand même en train de renflouer le club en permanence, même s'ils gagnent de l'argent, mais finalement... On le voit, même Jean-Michel Aulas, propriétaire de Lyon, propriétaire d'un club de foot. Lyon, son club. Et il galère. Il préfère aller investir aux États-Unis dans une équipe de NHL, de rugby, je sais pas quoi, football américain, NFL, plutôt que remettre des billes dans Lyon où il sait que c'est des fonds perdus quand tu mets dans le foot. Mais de toute façon, le foot, il y a très peu de gens qui peuvent. Voilà, t'as le Qatar, t'as l'Arabie Saoudite, mais voilà. S'il y a quelque chose, tant mieux, mais arrêtez. Tant que c'est invérifiable. On n'a pas de retour de
Boudjela, Non, de Mourad Boudjela, il n'y a plus. Au moins, c'était la chose qui était concrète, c'est que c'est lui qui a balancé le truc, il n'y a pas eu de rumeur, c'est lui qui a balancé le truc. Bon. Ça. Après, que ce soit sérieux ou pas, c'est encore Bon, par contre, après, voilà, McCourt a quand même mis 200 millions, le travail a mal été fait, mais il a mis l'argent, donc on peut rien lui reprocher de ce côté-là. Il a mis les mauvaises personnes au Et franchement, le travail n'a pas été très bien fait, mais ça aurait pu être pire. Ouais. Le résultat aurait pu être pire. On a quand même. On a eu 2-3 miracles quand même ces dernières saisons. On a eu des choses inexplicables. On va dire que le Covid en fait partie aussi. Et cette année, quand même, le mercato avec très peu d'argent. Si on avait eu les 200 millions cette année, laisse tomber. On gagne à zéro. Enfin, bref, franchement. Donc on vous embrasse, on vous fait la bise. On a parlé, on était un petit peu fatigué aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'était un peu. Mais on vous le fera ça de manière un peu plus joyeuse la prochaine fois. Allez, ciao. Allez, ciao, merci tout le monde.